Il va sauter. Bon, on est tous chauds, c'est parti. On a les flottes qui sont déjà Let's gonflées. go. Ah, il y a un Let's mec en go, train là, de j'ai hâte. sur les flottes, les gars. On va casser du silure. C'est parti. Poisson. Oh bien. Les amis, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo particulièrement particulière. Les amis, je suis avec le grand Alexandre Fishing. Vous le savez, il est en plein périple, il traverse la France pour aller pêcher avec plein de gens. Et je me suis dit, comme c'est une personne que j'apprécie un petit peu, j'allais le rejoindre. Aujourd'hui, on va pêcher sur un spot que ni lui ni moi ne connaissons. Voilà, c'est ça, c'est français. Et on va essayer de voir un petit peu. On a eu quelques échos, il y a apparemment du bass, du très gros brochet qui traîne sur ces lieux. Donc on va voir, c'est une petite rivière un petit peu sauvage avec pas mal d'herbiers. Elle n'est pas très large, mais il n'y a pas non plus beaucoup de profondeur. C'est vraiment c'est des spots qui ressemblent aux étangs de chez moi, mais en version rivière. Donc ça va être fou pour moi. J'ai très hâte de pouvoir voir un petit peu ce qu'on va pouvoir y retrouver. En deuxième partie de vidéo, les amis, on va rejoindre les amis Castar et Julien Signoret, que moi je ne connais pas, mais que Alex connaît. Donc c'est grâce à lui que je vais pouvoir les rencontrer. Il va faire l'intermédiaire. Et on va pêcher le silure en surface. Apparemment, au whooper ça marche bien. Et sinon en track shadow de manière générale avec du leurre souple. C'est une technique que je ne connais pas mais que j'ai vraiment hâte. Je suis hyper excité à l'idée de pouvoir pêcher le silure en track shadow. Donc vous aurez ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Écoutez, on va tout d'abord pêcher au leurre en flotte. Les flottes sont là. Donc on va tout donner en essayant de vous prendre des belles images. Let's go! Tiens, poisson, poisson, c'est un beau broc. C'est un très beau brochet même. Ça fait grave plaisir ça d'entrée de jeu là. Mais je te dis, cette frog elle est trop bien mec. J'avoue, alors je dois dire un truc en vidéo, je dois m'excuser publiquement. Parce que je le taquine sur cette nouvelle frog qui, moi, ne m'inspirait pas grand chose. Et c'est vrai que je suis passé au whooper entre les nénuphars juste avant. Et là, le gars passe à la frog dessus et il arrive à déclencher ce broc qui, moi, je l'avais laissé complètement indifférent, mon gars. Incroyable. Mais c'est ton leurre qui est très bon. Cherche pas. Hein. C'est pas mal, on se complète bien je pense. Hein. Et là tu peux essayer là-dedans là. Moi j'ai pas réussi à faire monter quelque chose mais. Ouais. J'ai lancé dans l'ombre là-bas. Ouais, je veux bien. Ouais. Si on en fait pas mal, on mettra peut-être une maille pour sortir les trucs. Oh, il s'est fait. Oh, c'est quoi ça, tu penses? Petit bass de. Il doit faire une trentaine de centimètres, ouais, un peu plus. Au petit d'olive crawler. Et il a pris dans la zone d'ombre là-bas. J'ai lancé, j'ai ramené. Et je l'ai vu arriver en surface. Il a chopé, il est retourné au fond. Et j'ai ferré. Et puis voilà ce petit poisson qui, en vrai, c'est super. Qui sort de l'eau. Yes, super bro. Yes. Les deux. Non, texan. C'est notre représentation. Et du coup, je pêche plus creux que toi. Ouais, c'est pas mal, on se complète bien, je pense. Et là, tu peux essayer là-dedans. Là, moi, j'ai pas réussi à faire monter quelque chose. Mais... Poisson. Poisson. Oh, le doublé. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau de ouf. Ouais. Oh, les doublés. Bon, à peu près pareil, je pense, regarde. En même temps. Il m'a mis un départ, mon gars. Oh les gars, le doublé de basse avec multa quoi. Ça aurait mérité une petite photo là. Ah ouais, j'avoue, j'ai pas pensé. Bon, on en refera un deuxième avec des 50. Allez hein. Oh, il s'est piqué. C'était trop drôle l'action. J'aime bien, je dis poisson et là je t'entends poisson. Je fais quoi? Le petit bass qui fait plaisir. Le petit worm zoom. Cette fois-ci j'ai changé. J'ai mis un plus gros modèle pour pouvoir prospecter et qui se voit de plus loin. T'étais passé là tout à l'heure? Ouais, t'as lancé où là? Non, ouais là, dans la... J'ai dû lancer au moins 10 fois.
J'ai insisté. Bah tu vois mon gars. Ah ouais, mais je te dis, on se complète super bien là. Tester un peu le Dolly Shot. J'avais déjà essayé à Biscarrosse sans grand succès. Je monte le leurre comme ça, en fait ça peut donner l'impression que c'est monté à l'envers. Sauf que du coup en fait quand je vais lancer, le leurre va partir comme ça et va continuer sa trajectoire sous les frondaisons jusqu'à atteindre la bordure. Ça me permet à moi de pouvoir prospecter les structures le plus profondément possible. Et c'est vraiment redoutable. What the fuck? Oh j'avais un poisson mais j'étais accroché dans l'arbre mon gars. Je viens juste de mettre le leurre hein. Petit bass, et j'ai premier lancé. Je venais juste de mettre le Dolly Shot. Ça promet pour la suite. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est vrai qu'on est grave complémentaires là. Je fais 2 poissons où t'es passé tout à l'heure. Hein. Ça, c'est un d'olive, je sais pas quoi là. D'olive shot. Trop bien, mec, c'est abusé. Voilà, touche. T'es prêt? Comment faire ça comme un animal. C'est correct. C'est blindé mon gars. C'est vrai que c'est Oh, non. Oh il m'a arrosé. Tu sais que ça me fait penser à un plan d'eau privé tellement il y a de poissons. Et voilà les copains, je me fais plaisir. Petit poisson au d'olive shot dans les herbiers. Vraiment on est complémentaires avec Alex parce que lui il est plutôt en surface. Il prend les poissons actifs en power fishing. Et moi je passe derrière tout doucement avec des petits leurres finesse comme ça. Et je pêche plus doucement et plus au fond des herbiers. Donc ça paye, c'est génial. On va voir ce que va donner la suite parce que ça commence très très fort aujourd'hui. Ouais. On est par là. T'as pas eu le temps? Non. Je pensais pas que tu le lâcherais. Bon check quand même. On est sorti du flotte 3 minutes avec l'ami Alex, on va se reposer un petit peu parce que mine de rien, avec la chaleur, on mérite notre pause. J'ai pris pas mal de poissons en profondeur avec des créatures. Maintenant je vais passer au whooper plopper pour essayer de prendre du fish en surface. Je voulais juste vous rappeler que, vous annoncer plutôt pour la première fois que vous avez le lien du matériel en description. Et en fait le lien maintenant c'est vers le magasin Hookup, puisque la grande nouvelle c'est que à partir de maintenant j'ai un partenaire magasin pour la chaîne YouTube Multa Fishing. C'est un honneur pour moi de pouvoir travailler avec ce magasin Hookup. Donc chaque lien vous dirigera sur ce magasin. Il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de truc pour vous inciter, etc. Vous faites vraiment comme vous voulez. C'est juste un simple partenariat, un échange que j'ai moi avec le magasin. Voilà, je voulais juste vous annoncer cette grande nouvelle assez importante pour la chaîne YouTube. On repart pour la vidéo, on va pêcher avec Alex. Let's go! Oh, oh mon gars. Ouais. Oh, il a pété un câble gros. Incroyable ça. Il y a tellement des trempes comme ça là. Ouais c'est la taille hein. Ils ont tous au petit whooper noir. Ils sont tous une moyenne de cette taille là quoi. Ouais. Petit bass
avec nouvelle créature que j'ai pas encore utilisée jusque là. C'est la Day Caesar Hog. C'est comme une petite écrevisse, mais à l'inverse de la d'Olive Crow, elle n'a pas des pinces remplies de bulles. Des pinces avec une bulle pour pouvoir avoir les pinces à la verticale comme ça. Elle est vraiment toute en matière plastique, donc ça lui permet vraiment de descendre très correctement, même sans plomb. Elle est redoutable. Là c'est le moment de vérité les amis, j'avais mis mon casse-croûte dans le flotte. Oh le vent qu'il y a! Et en gros j'ai fait un système pour faire en sorte qu'il ne soit pas mouillé parce que j'ai pas de bacan comme mon ami Alex, qui lui en a un. Et du coup j'ai fait un système avec une branche mon gars pour faire. Et on va voir si ça va être étanche ou pas. Alors le sac est en principe étanche, c'est pas trop mouillé. Mon sandwich est plus ou moins au sec, je suis très content de mon système. Ça a marché. Yes! Ouais. Oh le monstre mon gars! Ouais. Bah j'ai changé de strat. J'ai mis un petit jig OSP avec petite d'Olive Crow. Celle-là par contre, cette créature, cette écrevisse, elle a des bulles dans les pinces et du coup à la verticale elle se retrouve vraiment comme ça, comme une vraie écrevisse sur la défensive. Et ça lui donne un aspect très attractif. Mais ça marche pas autant aujourd'hui que les créatures en weightless. Je pense que les poissons sont vraiment focalisés sur la surface et non pas sur le fond. Donc je vais pas tarder à changer je pense. Les amis, il y a de la nouveauté dans cette vidéo. Je passe au spinnerbait avec un petit spinner OSP coloris un petit peu doré, vert, tout ça, qui peut plus ou moins imiter une grenouille, mais vraiment entre deux eaux avec des éclats lumineux bien vraiment sympa. Je vais passer derrière Alex qui lui pêche à la grenouille. Et avec le spinner derrière, ça peut être complémentaire. J'ai lâché un petit peu le jig. Vraiment, là, si je peux prendre un gros brochet, ce serait de la folie. Et je serais très content, donc on va essayer de partir sur ça. C'est vrai que c'est beau, hein. Ouais. Ouais. Un basse. Ça commence fort. Oh. Wouh. Premier poisson de ma vie au High Pitcher Max version, là c'est la grande taille de chez OSP, couleur un petit peu grenouille, enfin plus ou moins grenouille, c'est ce que j'ai pris pour imiter plus ou moins ça. Et on a ce joli petit bass bien sympathique dans une zone fortement nénuphareuse si je puis dire, avec le poteau Alex. Let's go! Alors peut-être. Faut que tu me lâches hein, régulièrement. Alors peut-être. Sinon j'y crois plus. Ouais. Attends, il y a un bug, Oh j'ai eu un bug de moulinet mon gars. Ça a pas l'air dégueu. Ouais. C'est assez fou. Il est pas si gros, hein. Je m'attendais. Ah, mais il est même pas trop gros. Oh, il a coffré le truc, mon gars. Incroyable. De quoi? Personne t'a obligé à mettre ta canne dans la. Au final, moi je te dis, vas-y. Il va sauter. Je te dis pêche au spinner sur la zone, j'y crois pas. Là au jig, ce qui est intéressant à faire, c'est de pêcher sous les arbres. Vous voyez, il y a les arbres devant. Et en fait, ils sont enracinés juste devant, à la limite de l'eau. Et ce qu'on voit pas, ce qu'il y a dessous, c'est que c'est plein de racines
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de prospecter les racines au jig pour rechercher basses et brochets. Ça va imiter justement une écrevisse sur le fond. Et ça va bien prospecter les racines avec la brosse anti-herbe en fait, qui va permettre leur de ne pas trop s'accrocher. C'est une brosse anti-herbe qui protège l'hameçon. Et grâce à ça, on va pouvoir prospecter sans prendre trop de risques. Alors des fois on accroche, mais ça reste assez rare. Ok, let's go. Salut les gars, on se retrouve pour un petit challenge, un petit battle même. Bon, j'ai réuni pour vous la fine fleur des youtubeurs français. Attention. Ah ouais, franchement, on a avec nous Alex Fishing, venu directement de Rennes. On a Multa Fishing, venu directement de Cannes. Salut. On a un Castar Fishing, venu directement de la planète Mars. Et on a moi-même forcément. On se retrouve sur un petit bief sympa qu'on n'a pas pêché depuis longtemps avec Castar pour une session silure, track shadow, whopper plopper, popping shadow, un petit peu tout. Le but c'est simplement de passer un bon moment entre potes, leur faire découvrir ce super lieu. Yes. J'espère que vous êtes préparés les gars, parce qu'ici On les verra. silures ils passent entre les jambes, ils T'inquiète. bouffent des palmes, Ah, j'ai hâte. tu te fais manger les coronets, il peut tout arriver ici en fait. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tout est possible. J'ai trop hâte. Voilà, Multa ça fait depuis longtemps, il veut faire une session track, il a fait beaucoup de bornes pour nous rencontrer et franchement je serais vraiment content qu'il puisse nous sortir un joli silure aujourd'hui, ça serait vraiment l'objectif. Bon on est tous chauds, c'est parti, on a les flottes qui sont déjà Let's gonflées. go. Ah, il y a un Let's mec en go, train là, de j'ai hâte. jouer les flottes les gars. On va casser du silure. C'est parti. Ça, je reprends. Genre un truc comme ça, je peux passer plusieurs fois. Voilà, tu peux passer plusieurs fois parce que le truc s'il est vraiment calé sous les herbiers, voilà tu vois tu fais des tirés comme ça qui avec la bonne sonorité. Alors après tu peux faire du continu ou avec des pauses. Et moi derrière ce que je fais c'est que je vais passer au leur soupe s'ils ne montent pas sur le truc, tu vois, en mode comme ça et on peut faire tu vois toi tu lances, comme ça c'est pas mal. Oh. Tu sais que là, je vois un truc monter, mais je me chie dessus, clairement. Ah tu vois. En vrai, je dis ça, mais je pense que ça va m'exciter de ouf. Je pense que je vais être comme un taré en vrai. Tu vas en faire un, tu vas voir. Dans les osomates, tellement grand. Ah là, là je suis dans un rêve là. Il manque plus que le. C'est un seul style, t'inquiète ça va arriver. Oh putain. Oh putain. Par contre, là, si j'ai un chapin, il va me traîner dedans là. Ah non mais là tu brides dans ton frein, faut que tu le serres. Hein. Ah ouais, je vais le serrer à fond. Dès que tu as un poisson, pense à tu dégrafes ton siège, Je dégrafe moi. comme ça derrière, Ouais. et tu palmes à fond, cam droite. Pourquoi je dégrafe le siège? Parce que sinon il va t'entraîner devant. Faut que tu mettes tout ton poids vers l'arrière. Ok, vers l'arrière. Sinon tu vas voir, ça va t'expulser vers l'avant, tu pourras pas le combattre. Donc Ça me fait penser un peu à la pêche du bass, mais version XXL, tu vois. Dans les herbes comme ça là. Je l'ai même pas vu le silure, j'ai juste vu mon canard du page. Ils font des dingueries, elles sont tellement puissantes. Oh, Là on a fait furin là. non, non, il doit être dessus. T'as pas vu? T'as pas vu mon gars la puissance du truc? Je sais pas, non, il a pas attaqué, il a bougé, mais il a bougé de tout l'herbier. T'as fait furin glane là putain. L'herbier il a fait. Ouais mais c'est sympa. Mais ça veut dire qu'il est derrière, non? Ah, je pense qu'il s'est barré là. Putain, j'étais discret et tout mon gars. J'ai fait fuir un poisson au whopper, du coup je vais changer de technique. En fait
silures n'ont pas d'œil, ils sont vachement sensibles à la fréquence du coup des leurres. Et comme j'ai fait fuir un poisson, je me dis que c'est peut-être pas la bonne fréquence. Je vais changer complètement de délire. Je vais tenter Wolf Creek Shad avec une tête plombée BKK avec très puissante, gros hameçon avec un plomb 24 grammes. Et ce qui est spécifique, c'est qu'il y a une palette derrière. Et les gars n'ont pas essayé la palette jusqu'à présent, donc on va essayer avec ça. Voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une petite butée en fait sous l'hameçon qui permet au leurre de ne pas descendre. Et en fait, je pense que, enfin, ce qui est certain, c'est que ça va permettre au poisson de mieux se ferrer quand il va appuyer de cette manière-là sur le leurre. Le leurre ne va pas descendre complètement et du coup, il va pouvoir mieux se piquer. Tout a été pensé très correctement sur cet hameçon. C'est la première fois que je vais avoir l'occasion de l'utiliser. J'ai vraiment hâte de voir ça. Nous n'avons pas pris de silure malheureusement avec les amis Castor et Julien Signoret, mais je les remercie déjà de nous avoir amenés avec eux, c'était très gentil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que déjà on a pris la route avec Alexandre, on allait sur un autre spot, sur un spot que encore une fois ni lui ni moi ne connaissons, et on va pêcher aujourd'hui comme à la première session, le bass, silure, cette fois-ci il y a du silure ouais, et le brochet. Il y a pas mal de péniches, c'est un, regardez comme il y a derrière moi, c'est un spot particulier, toujours en flotte. Donc on va essayer de se régaler sur une petite après-midi. Yes. Allez, let's go! Let's go, boys. On est sur les premiers lancers avec l'ami Alexandre. Je passe au spinner, petit spinner pas trop plombé, pour pouvoir pour pouvoir prospecter rapidement, et Alex passe juste derrière moi avec un petit finesse. C'est un combo gagnant, tu commences en power fishing et l'autre derrière passe sur une pêche plus lente, plus méticuleuse on va dire, pour pêcher les poissons moins actifs. Après, il y a moyen de faire un gros cendre en vrai. Poisson. Et voilà, tu vois que ça marche. C'est un black bass. Il est pas gros mais il fait plaisir. Bon bah là les amis, voilà, avec l'Instaworm, j'ai décidé de passer sur une technique que je faisais beaucoup à l'époque, il y a 7-8 ans. Notamment quand j'étais à Angers et que je pêchais sur la Mayenne. En fait, je fais de la verticale en tresse directe, collée au fond, sous la Jussie, sous les buissons et tout ça. Et du coup, j'étais en train de dire à mon collègue Multa justement que ça marchait bien, et lui, c'est une technique qu'il pratique pas. Et on le voit bien, ça a fonctionné. Alors je pensais pas forcément faire un bass d'entrée de jeu, plutôt du cendre et de la perche, mais au final j'ai fait un black bass, donc c'est cool. Peut-être que c'est la bonne solution pour la journée, on va voir si ça paye. Ouais, poisson. Alex! Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un silure! J'ai un glane. Cassé. Hein? Quoi? J'ai cassé, c'était un glane. Je te jure. Au jig. Bon, vous avez vu les amis, je viens de casser ma ligne sur un silure en pêchant le bass. J'avais un bon jig OSP avec une petite olive croc. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, il m'a défoncé la ligne jusqu'en haut. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a pris quand j'ai ramené. En fait, je pense que
Il a dû croire à une écrevisse en fuite, je ne sais quoi, et c'est vraiment ça qui l'a déclenché. C'est assez sympa de voir ce genre de comportement. Mais le problème, c'est qu'il était trop puissant pour ma ligne et j'ai cassé les lignes. Ah mec, c'est sûr, là, il y a blindé de silure. Là. Et c'est sûr, c'est blindé de silure, là. Mec, ça, là, ils adorent ça, les gros roseaux, là. Poisson! Oh, des gros! Oh, c'était un glane, je me suis fait péter, mon gars! Oh, oh, j'ai mangé une de ces cartouches, mon gars! J'ai vu de loin, ouais. T'as dit quoi? J'ai vu de loin. Oh, c'était un broc, je crois. Oh, c'était un broc. Oh non. Oh, ça devait être monstrueux. Essaye avec autre chose. Non, mais il rattrapera jamais. Dès qu'il y a les avions. Là, mec, je vais les chercher dans les retranchements, mon pote. Je me chie un peu dessus, mais... mais là, c'est sûr qu'il y en a là-dessous. Hein. Oh, loupé. Ouais. Ça avait l'air d'être minuscule, mec. Et je suis un peu haut. Hein. Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Oui. J'ai réussi. Ah, tu sais quoi, je vais le laisser là. J'avais de le laisser là, le leurre. Je me suis gavé. Incroyable. Les amis, je me suis rendu compte au moment du montage vidéo qu'on n'avait pas fait d'outro avec l'ami Alexandre. Des fois, il y en a tellement de choses à faire qu'il y a certaines choses qui nous sortent de la tête. Mais c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui, je vais pouvoir la faire avec le Dédé phénoménal qui m'accompagne pour une autre session qui n'a rien à voir. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire l'outro à ce moment-là. Je tenais vraiment à remercier Julien Signoret et Castard de nous avoir emmené pêcher le silure sur leur spot à eux. Vraiment, c'est des gars adorables. Et je vous invite encore une fois à aller voir leur chaîne parce qu'ils font du contenu silure incroyable. Vraiment, merci, ils nous ont régalé Alexandre et moi. Je vous invite à vous abonner, les amis, pour me soutenir. Si vous avez kiffé cette vidéo, c'est hyper important pour moi. Voilà, abonnez-vous, mettez la cloche si vous pouvez. Et n'oubliez pas aussi de mettre le petit like sous la vidéo, toujours pour me soutenir. C'est important pour le travail qu'on a fourni. Voilà, portez-vous bien, les amis, jusqu'à la prochaine vidéo. On va se quitter sur ces mots. On se retrouve pour un prochain épisode très prochainement. Salut!